Eh ben dis donc, aire de repos de Anzy, frontière côté belge. C'est pas mal du tout ça. Franchement, excellent. Un beau Kenworth. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est W900. Si je ne me trompe pas. Par contre, ça c'est beaucoup moins beau. Regardez-moi cette connerie là. Non, t'es jeté. Il y a 5 minutes ici, en descendant vers l'aire de repos là. Purée. Oh. Nouveau camion quoi. Même pas encore 10 000 km. Oh. Là je l'ai mauvaise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une petite route, c'est une petite nationale, la nationale 77, nationale 77. Attention au passage niveau ici.
Ça va, j'ai connu pire, j'ai connu pire. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu, je crois. Un petit moment qu'on s'est vu, oui, je parle par rapport à la dernière vidéo qui a été tournée et celle que je tourne maintenant. Nous sommes ici fin septembre. Et fin septembre 2023, bien sûr. Parce que je tourne, mais je ne sais pas quand la vidéo sera postée. Donc voilà, parce que le temps que je refasse tout. Actuellement, quand je suis en train de tourner la vidéo ici, vous êtes en train de voir les vlogs de mon premier voyage en Espagne. Voilà. Donc là, il y a la deuxième partie qui vient de sortir. Et il faut encore que je retravaille les parties 3, 4, 5 ou 6. Je ne sais même pas vous dire combien il y aura de parties en tout. donc voilà. On verra bien. Mais en ce moment, vous êtes en train de voir... en ce moment même, là, vous êtes en train de voir... Vous étiez... Voilà, on va dire vous étiez en train de voir... Oh, je parle de trop déjà. Vous étiez en train de voir les vlogs de l'Espagne. Voilà, voilà. Et après, il y aura aussi le vlog en Italie, hein, qui est arrivé, machin. Voilà, quoi. Et donc, on est fin septembre. Là, aujourd'hui, il est 7h10. J'arrive dans 30 minutes chez mon client du côté de Méry-sur-Seine. Et ensuite, nous... Wow, purée. Je viens de passer au-dessus de l'autoroute. Et il y avait 2 camions en bas, là. Je sais pas si vous les avez vus sur le pont, là. Enfin, en dessous, du coup. Et c'était 2 porteurs. Et ils étaient... celui qui était derrière était collé à ça de... celui de devant lui, quoi. Truc de fou. Il y a encore un passage à niveau là-bas. Un peu compliqué. Donc on va du côté de Méry-sur-Seine et après on partira à Metz. À Metz. On va bien le prononcer quand même. On va aller à Metz pour recharger et aller livrer après du côté de Bordeaux à Montpont-Ménestérol. Voilà, voilà. Et on doit être là-bas jeudi à 17h30, donc demain. Et après, le temps de repartir de là, de tout remonter pour rentrer en Belgique, au dépôt. Mais, soit je vais rentrer vendredi soir, et encore, je suis pas sûr. Ou sinon, ben, ce sera samedi matin, et puis voilà. Hein. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse là et un petit peu de musique, pourquoi pas. Et c'est parti!
Voilà, comme ça vous verrez la petite manœuvre. Yop là, en espérant que ça continue bien à filmer, oui en effet. Super, alors attendez. Yop, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis actuellement à l'aire de Montmarault. C'est une toute nouvelle aire de repos. Apparemment c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc c'est près du château d'eau Montmarault là. Quand on sort de la RCEA et qu'on reprend l'autoroute ici pour partir sur Clermont-Ferrand. Donc c'est vraiment tout nouveau. C'est bien, c'est une petite station tranquille. Que demander de mieux hein. Lui il est encore dedans. Oui, j'en ai des poissons. Je viens de faire pile poil, on peut pas faire mieux, je viens de faire pile poil 4h30 de route. Là, c'est vraiment... C'est vraiment... D'ailleurs, j'étais stressé en arrivant et en voyant où était situé le petit parking camion. Et en plus de ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 places
Il y a 6 places pour camion ici. Il n'y avait personne quand je suis arrivé. Il y a un camion qui est arrivé en même temps que moi qui s'est garé juste après moi. Et moi, je me suis garé vraiment à la va-vite pour rester dans mes heures là. J'ai même voulu dire à l'autre chauffeur parce que lui, du coup, il s'est garé sur la place après. Bon, je me suis garé tellement à la va-vite que voilà. J'ai voulu lui dire ça va, je t'ai pas trop emmerdé pour toi de garer, mais de toute façon, il a eu assez facile aussi, donc ça va. Et voilà quoi. Et là, le temps d'aller manger un petit panini 3 fromages. Et ben, on est à 47 minutes de pause, donc on va repartir. Et je vais vite vous filmer le départ avec moi, comme ça. Voilà. Hop là, on vous place dans le petit support. Heureusement qu'il est là, support. J'ai vérifié mon chargement parce que j'avais entendu des bruits suspects. Je m'étais dit, bordel, j'espère que j'ai pas de casse. Et au final, ça va, il n'y a rien du tout. Bon, par contre, la sortie, là, c'est un petit peu stretch, hein. Ah bon, moi, ça va, ça passe, mais bon. Quoique, ça passe vraiment limite, hein. En plus, avec les barrières sur le côté, là. Ici, si on fait pas attention, oh là là, les gens qui passent ici en semi, ben, je veux dire en remorque bâchée, puisque nous, avec ma remorque, on est quand même plus court, mais bon, là, il y a peut-être un autre parking qui va se faire, je sais pas. Bon, que je ne me trompe pas de route. Ah oui, ben là, c'est l'autre parking camion, en fait. C'est un parking payant. Truck parking, ouais. Mais là, ça a l'air d'être un parking payant, en fait. C'est bizarre, ça. Donc, nous, ici, on va devoir redescendre au rond-point, ici, à gauche, pour aller reprendre la A71. Et alors, là où je me suis arrêté à la station, ici, ben, il y a, vous voyez l'affiche là devant. Donc, c'est une station Avia. Il y a un petit magasin, tout le tralala, et il y a également un petit KFC. Bon, j'avoue, j'aurais préféré qu'ils mettent un Burger King ou un McDo, mais bon, moi je suis pas fan de KFC personnellement. Donc voilà, mais par contre ici, on est en hauteur et on a une belle vue quand même. Hein. Franchement, on a une belle vue sur l'horizon là. C'est pas mal, vraiment pas mal. Je suis à 4h13 du client, donc c'est nickel. J'ai voulu absolument, c'est pour ça que je me suis arrêté pile à 4h30, parce que j'ai voulu absolument être en dessous des 4h30 de chez le client, pour ne pas devoir refaire une autre pause après. Ça, c'est vrai que ça fait partie aussi. On m'a demandé, c'est dommage qu'on ne parle pas des points négatifs dans le boulot, machin, tout ça. C'est vrai que quand on fait les vidéos YouTube, on ne pense pas vraiment à en parler. Même Laurent Truc, je crois, il en parle un petit peu plus, c'est vrai, mais pas non plus. Je ne sais pas si s'éternise sur le sujet ou pas. J'avoue que là, en tête, j'ai pas trop le truc, voilà. Mais ça fait partie des points noirs, toujours devoir calculer les heures, machin. Et donc là, si je devais faire encore une pause sur la route avant d'arriver chez le client, ben, du coup, je serais en retard. Après, c'est vrai que on peut me dire, parce que ce matin j'ai démarré à 8h, j'aurais pu démarrer par exemple à 7h ou à 6h même. Mais là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est il faut prendre en compte l'amplitude de la journée, donc les 13h ou les 15h, ça dépend si on fait une coupure de nuit de 9h ou de 11h. Donc à vous de faire le calcul là à ce moment-là. Hein. Donc si je partais plus tôt, je me disais, il faut que je m'arrête absolument 2 heures plus tôt aussi. Donc c'est ça que... Et voilà, un petit péage, tranquillement. Je m'étais dit aussi de m'arrêter au péage ici, mais après je me suis dit ici il n'y a rien, on ne sait pas acheter à manger ou quoi que ce soit. Donc voilà. Allez, Clermont-Ferrand, Vichy. Vichy Célestin. Et du coup pour en revenir aux heures, oui, c'est vrai que
quand il faut calculer tout ça, c'est pas toujours évident. Enfin bon, après pour un qui roule depuis 20 ans, oui. Mais moi, c'est encore un peu... voilà. Je cafouille encore un petit peu, mais ça va, je m'en sors. J'ai jamais eu de dépassement d'heure ou quoi que ce soit, donc ça va. Mais bon. Ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. Et après, les amendes, malheureusement, ben, c'est pour nous. Donc voilà. Et voilà, on est sur l'autoroute. Sur la A71. On a 46 km ici à faire avant de changer. Derrière, il me laisse passer, c'est bien gentil, merci beaucoup. Je me suis pris une toile d'araignée avant de rentrer dans le camion, bordel. Et lui, il va dire merci. Oui, il dit merci, c'est bien, c'est bien. Ça se perd beaucoup aussi, ça, malheureusement. Et retiens-toi dans la descente, hein, qu'est-ce que tu fais? Allez, vieux. Mon camion, il a du mal à se retenir, là. Il va descendre trop pour lui. Allez, il a compris. Il a compris qu'il devait se retenir, il s'est dit, wow, wow. Voilà, et donc, calculer tout ça. Voilà, quoi. Donc ici, je suis maintenant à 4h10. J'ai 4h25 pour rouler. J'ai fait ma pause, tout le tralala. Après, quand j'arriverai là-bas, j'arrive à 17h35 là-bas. Du coup, il va falloir que je me grouille pour décharger ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ça se passe. Si c'est un client où je dois juste poser le chevalet et reprendre un autre vide à côté, ou si je pose mon chevalet, il le décharge et je reprends le même après une fois qu'il est vide. Donc ça, je ne sais pas. Si c'est ça, si c'est reprendre le même chevalet une fois qu'il est vide, d'un côté, tant mieux parce que ça me permet de faire ma coupure en même temps. Et de... Oui, mais oh, tu veux bien accélérer, oui. Et donc de faire ma coupure en même temps. Ben, allez, là. C'est moi qui ai mal géré le cruise control. Voilà. Et de repartir après pour trouver une place pour dormir parce que je serai arrivé au bout de mes heures. Donc du coup, voilà. Voilà, et voilà, et voilà. Et ben du coup, je vous laisse là, puisque là, on est sur l'autoroute, hein, donc c'est pas franchement intéressant, mis à part les paysages, mais bon, voilà, c'est pas non plus... c'est pas non plus les paysages d'Espagne, hein, comme on a pu voir, ou même en Italie. C'était encore mieux en Italie quand même, je trouve. Je pense que j'ai été mieux servi en termes de montagne et tout le tralala en Italie qu'en Espagne. Allez, du coup, je vous reprends plus tard. Et salut tout le monde. Alors, il est actuellement 9h. On est en route depuis une bonne heure. Et le GPS me fait faire des choses révolutionnaires. On dit qu'il ne faut pas toujours se fier au GPS, hein, mais parce qu'en fait, pour remonter de Bordeaux, parce qu'on était, on était près de Bordeaux, hein, et pour remonter de Bordeaux, il me fait prendre la N10, National 10. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, mais il me fait passer, là, je viens de passer dans tous des villages, en ville et tout. Du côté de Cutras ou Coutras, je sais plus comment ça s'appelait.